L'article 24 de la loi sur la sécurité globale va restreindre drastiquement un droit qui est fondamental, le droit de filmer la police. Il crée un délit qui est défini de manière vague, donc sujet à interprétation, avec une sanction qui est très lourde. Concrètement, ce qu'on craint, c'est que les personnes qui souhaitent filmer l'action de la police en soient dissuadées, soit parce que les contraintes techniques vont être trop importantes, soit parce qu'il y aura une peur de la sanction. C'est très grave parce que filmer la police est essentiel pour documenter les violations des droits humains, ce qui est très important pour des organisations comme Amnesty International, mais aussi pour la justice. Dans plusieurs cas, des vidéos de violences policières ont conduit le parquet à ouvrir des enquêtes. Dans certains cas, des personnes ont pu être innocentées aussi sur la base de vidéos pendant des procès. Donc il est essentiel de pouvoir continuer à filmer la police. Ça relève de la liberté d'informer, de la liberté d'expression. Ce qui est inquiétant dans cette proposition de loi, c'est que d'un côté, on va restreindre les possibilités de filmer la police et de l'autre, on va permettre à la police de filmer dans pratiquement tous les contextes. Et les parlementaires assument un narratif autour de la guerre des images. Or, la police et les autorités n'ont pas à être en guerre contre les journalistes, les observateurs des droits humains ou les citoyens qui souhaitent documenter les pratiques de police. Cette approche de guerre des images, ça laisse penser que les autorités sont plutôt sur une réponse en termes de communication à la diffusion de vidéos de violences policières, plutôt que de s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire les stratégies de maintien de l'ordre qui mènent à ce que, de manière systémique, on ait des violences policières en France. Et ça, c'est très inquiétant.